Mélène Destin-Gavé-Elingo a été reconduit à la tête du mouvement républicain à l'issue du premier congrès ordinaire de ce parti tenu dans une ambiance festive et mobilisatrice. Avec un score presque unanime de 99%, il est désormais officiellement investi candidat à l'élection présidentielle de 2026 par ses congressistes. Votre choix, chers congressistes, de me désigner comme candidat du mouvement républicain à l'élection présidentielle de mars 2026 est un acte de foi et de courage. Je prends acte de cette décision avec un profond sentiment de devoir envers notre nation et aussi notre parti. D'autant plus que notre marche vers 2026 ne sera pas un chemin facile. Nous savons que les défis qui nous attendent sont immenses. Première personnalité à déclarer sa candidature, Destin-Gavé s'est adressé au peuple congolais en promettant des réformes ambitieuses. Il a évoqué des priorités telles que la justice, l'économie, la santé, l'éducation et les politiques sociales, dessinant les contours de son projet politique. Nous ferons une réduction drastique du train de vie de l'État en réduisant de moitié le salaire du chef de l'État, ceux des ministres, députés, aux cadres militaires et civils. Nous supprimerons plusieurs institutions, entre autres le Sénat et les conseils constitutionnels. Nous instaurerons une allocation chômage mensuelle pour permettre aux jeunes diplômés sans emploi et autres citoyens congolais ayant perdu l'emploi ou en période de reconversion professionnelle de sortir de l'humiliation chronique, ce qui garantira une justice sociale. Nous instaurerons la gratuité des soins pour les patients admis aux urgences afin de garantir une prise en charge médicale rapide grâce à la Caisse d'assurance maladie universelle. Nous mettons en place une prime de naissance d'un montant de 30 000 francs CFA pour tout enfant congolais né d'un parent congolais sans emploi et d'un montant de 25 000 francs CFA pour tout enfant congolais né d'un parent congolais salarié ou fonctionnaire. Ce congrès, qui s'est déroulé sur 2 jours, a également abouti à l'adoption de plusieurs recommandations. Parmi celles-ci, des propositions liées à l'amélioration de la gouvernance électorale ont été mises en avant. Actualiser et harmoniser la loi électorale pour garantir un processus électoral transparent. Cela inclut des modifications pour assurer l'indépendance et la partialité et l'impartialité de la Commission électorale nationale indépendante. Établir des mécanismes clairs et transparents pour le financement des partis politiques afin d'éviter les abus et les inégalités. Explorer les options de vote des Congolais vivant à l'étranger conformément à la loi électorale actuelle. Enfin, le mouvement républicain s'est doté de nouvelles structures dirigeantes avec un bureau politique composé de 25 membres et un conseil national rassemblant 70 personnes. Peu avant ce congrès, cette formation s'était aussi dotée d'une branche juvénile que dirige Daniel Lys Caleb Ocon.